Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc cette recette, c'est une recette assez rapide à faire et ça va être le gâteau de courgettes. Oui, vous avez bien entendu, le gâteau de courgettes. Vous êtes prêts? Vous êtes tous à votre plan de travail? C'est parti, on y va. Alors donc, pour ce gâteau de courgettes, il va nous falloir 4 courgettes coupées en lamelles, en rondelles. On va avoir besoin également de 10 centilitres de lait. On va avoir besoin de 70 g de farine, 20 g de beurre, 2 œufs, une cuillère à café de curry, un peu de fromage râpé. En principe, il faut 50 g de fromage râpé. Mais nous, comme je vous ai expliqué hier, on va bientôt partir en vacances. Donc, on ne fait plus de provisions pour mettre dans le frigo parce qu'on va le dégivrer, on va le débrancher pour qu'il puisse se dégivrer. Donc, voilà. Donc, j'ai mis le très peu qui me restait. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. C'est juste histoire de vous montrer. Et un sachet de levure chimique. Donc, dans un premier temps, je commence par faire fondre mon beurre. Voilà. Je fais fondre mon beurre. Je casse mes 2 œufs. Comme ceci. On les met énergiquement. Donc c'est un petit gâteau, hein, un gâteau pour 4 ans. Voilà. En attendant que mon beurre est fondu, je vais commencer par beurrer mon plat. Bien sûr, on aura pris soin de faire réchauffer le four thermostat 200 degrés. Hein. En principe, quand on fait les gâteaux, tout ça, on met toujours plus fort que pour le reste. Hein, style une viande, un gratin, comme ça. Le gâteau, on met toujours plus fort parce que ça a besoin de plus chauffer pour gonfler. Donc voilà pourquoi, quand c'est la pâtisserie, les 3 quarts du temps, on met toujours plus fort. Tout simplement. Voilà. Là, j'ai beurré mon moule. Comme ceci. On attend que le beurre est fondu et on pourra passer à la suite. Voilà. Mon beurre a fondu. Je le mets dans mes œufs. Ceci. À ce moment-là, j'y rajoute mon curry. Voilà. J'y rajoute également ma levure chimique. J'y rajoute un peu de sel. Voilà. À ce moment, j'y rajoute mon lait petit à petit. Voilà.
On va y rajouter notre farine. Comme ceci, voilà. Et voilà la pâte qu'on obtient. Vous voyez? Et la pâte, voilà, c'est une pâte qui est assez liquide quand même. Hein. Je ne sais pas si vous la voyez bien dans la vidéo. Je ne sais pas. Voilà. C'est une pâte qui est assez liquide. Là, je vais y rajouter mes courgettes. Alors là, pour ça, on va rajouter les courgettes. On va se servir d'autre chose. Voilà, on va nous servir du maïs. Voilà, il me reste de la courgette, je vais la conserver parce que, je vous dis, normalement, il en faut 4. Il faut 4 courgettes et ces courgettes qu'on achète en grande surface, donc elles ne sont pas bien grosses. Ouais. Moi, c'est des courgettes du jardin, j'en ai mis que 2, mais même 2, ça fait déjà trop. Une soit été l'idéal, mais bon, c'est pas grave. Allez, les courgettes que vous achetez dans le commerce, elles ne sont pas plus grosses que ça. Et moi, ça, c'est juste le début de ma courgette. Parce que quand on arrive au centre, vous voyez, il n'y a pas photo. Ça, on s'en servira pour faire des beignets. Voilà. On fera des beignets de courgettes avec ça. Voilà. Donc là, ma pâte, je vais la verser dans mon moule. Voilà. Alors, vous voyez, donc là, ce que je vais refaire vite fait un tout petit peu de pâte pour recouvrir le dessus parce que oui, là, c'était déjà. Bon, ben, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, là, j'ai refait de l'appareil vite fait. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, allez, ça doit bien recouvrir comme ceci. Voilà. Là, ce qu'on va faire, ben, le fromage râpé. Hein. On met dessus comme ça. Hein. Bon, comme je vous disais, hein, l'idéal, c'est il aurait fallu 50 g de fromage râpé. Et comme je vous l'ai expliqué, hein, le problème c'est qu'on part bientôt en vacances dans le sud, au bord de la mer. Et donc, comment on ne veut plus rien acheter pour mettre dans le frigo. Parce que on va partir, nous allons le débrancher, ça lui fera du bien, ça lui permettra de dégivrer. Comme ça, dès qu'on fera, je pourrai le mettre. Donc voilà, donc là j'ai vraiment rien en fromage râpé. Par curiosité, j'ai pesé, j'ai que 14 grammes. Donc vous voyez, il en manque largement. Mais bon, c'est pas grave, c'était juste pour vous montrer la posture. Maintenant, je mets au four. Je mets au four. Et c'est parti pour 50 minutes, thermostat 200. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Moi, je nettoie un peu mon bazar et je continue.
Mais pas pour le gâteau. Hein. Non. Allez, à tout à l'heure. Et donc voilà, là, je viens de sortir notre gâteau du four. Je vais vous le montrer. Et voilà. Voilà le résultat. Donc, c'était la recette du gâteau de courgettes. Ça, on va laisser refroidir. Après, on va le démouler et hop, au réfrigérateur. Voilà. Parce que ça se mange bien frais, ce plat. Et on le sert avec une salade verte. Voilà. C'est l'idéal. Donc, j'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker aussi bien sur mon TikTok que mon YouTube que mon Instagram. Donc, je vous rappelle, hein, Instagram, recette des terroirs 01 et YouTube, recette gourmand 01. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon après-midi, un bon dimanche. Et surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Encore une fois, je me répète, mais c'est comme ça. Ça ne vous coûte absolument rien, mais pas un centime. C'est entièrement gratuit. Et donc, likez, likez, likez. Plus j'ai de likes, mieux les recettes seront visibles. Donc voilà, j'en ai pas mal là déjà, mais on en veut toujours plus. Allez, je compte sur vous pour liker un maximum et laisser des commentaires maximum. Je réponds à tous les commentaires. Et n'hésitez pas de parler de mes chaînes autour de vous, il n'y a pas de souci. Allez, je vous dis à bientôt et on se retrouve après, peut-être encore une fois la semaine prochaine. Voilà. Allez, autrement, ça sera à la rentrée. Allez, passez de bonnes vacances. Bisous, bisous à tous. Et à la semaine prochaine, à la rentrée. Allez, ciao.